Hi. Zéro faute en anglais, niveau A2+, B1. Donc zéro faute en anglais, réussir sa rédaction. Donc ça, c'est la première vidéo. Alors en fait, l'exercice consiste à trouver des fautes dans la rédaction. D'accord ? On va procéder paragraphe par paragraphe. À chaque fois, je vous soumettrai le paragraphe ou le titre, et ce sera à vous de trouver les fautes. Et après, je vous montrerai la correction, et je vous expliquerai pourquoi ceci est faux, ou pourquoi il y a des fautes, pourquoi il y a des fautes. Donc là, on commence par le titre. Donc, to getting up early or to getting up later. Pensez-vous qu'il y a une faute dans le titre ? Donc, ce que je vais faire, évidemment, je vais continuer, et vous, si vous voulez faire l'exercice seul, et puis regarder la correction, je vous invite à faire des pauses à chaque fois, et à continuer de regarder la vidéo. Voilà, on continue. Donc, to getting up early ou to getting up later, évidemment, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Parce qu'on ne peut pas associer to avec getting en même temps. Alors, je vais vous expliquer. Alors, pourquoi dans ce cas-là, c'est pas possible ? Parce qu'en fait, si on devait traduire, bon, déjà, les bonnes réponses, c'est getting up early ou getting up later, ou to get up early ou or to get up later. Et si on traduit le titre, en français, ça va donner se lever le matin. Donc, imaginez si je trouvais la phrase, je disais se lever le matin est dur. Ok ? Donc, se lever le matin, c'est le groupe sujet. D'accord ? Et dur est, c'est le verbe. Dur, le complément. Vous m'excuserez, ma spécialité, c'est l'anglais. C'est pas le français. Ça fait un moment que c'est pas les petites règles de français, désolé. Mais, bon, bref, on passe. Donc, je crois que se lever le matin, oui, c'est le gros sujet. Vous pouvez me corriger, s'il vous plaît, si je me donnez les dénominations exactes en commentaire, j'apprécierais. Ça me permettrait de rafraîchir ma mémoire. En tout cas, se lever le matin, ça c'est un sujet, mais en anglais c'est pareil. Se lever, ben, on va traduire, ça se traduira soit par to get up ou getting up. Mais on ne peut pas associer to getting up early dans ce sens-là, non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il s'agit d'un sujet, d'accord ? Donc voilà. On continue. Donc, c'était le titre, maintenant c'est l'intro. Donc je vais lire en anglais, même si je vais lire en anglais. Il y a des fautes évidemment, mais évidemment je ne le dis pas pour l'instant. Get up early or get up later. This question is important for the day. It depends if you prefer working in the morning or in the evening. Every person has his habits. Alors, donc, voilà, vous faites une pause, vous cherchez les fautes, et après vous passez, vous remettez la vidéo et je vous voyez les réponses. Donc moi je continue. Bon, déjà, comme on l'avait vu, get up early, ça va pas, hein, c'est to get up, et puis get up, to get, le verbe get n'a qu'un T, ne prend qu'un T, il n'y a pas deux T, d'accord ? Donc, to get up early ou getting up early, ok ? This question, so voilà, is important. Alors, dans la version initiale, la personne avait mis, alors oui, cette rédaction, c'est la rédaction d'un étudiant, d'une étudiante, voilà, que j'ai corrigé. Donc voilà. Donc l'étudiante avait écrit is important for the day. Moi j'ai enlevé for the day, c'est pas nécessaire en fait. Parce que c'est sous-entendu. Donc is important. Après, it depends. Alors depends, déjà, c'est un verbe qui se termine par un D et non par un T. D'accord ? It depends. Et en général, it depends, to depend, est très souvent, après il y a des exceptions, mais est généralement associé à on. D'accord ? It depends on. Et là, pourquoi j'ai rajouté weather ? Parce que là, il y a un choix qui est impliqué. Donc ça dépend si
So it depends on whether you prefer working in the morning or in the evening. Non, cela dépend si vous préférez travailler le matin ou le soir. Vous voyez, il y a une option, il y a un choix. C'est pour ça que j'ai rajouté whether. OK? Every person has their own habits or his or her habits. Et non pas every person has his habits. Alors, je vais vous expliquer cette règle. En fait, en français, lorsqu'on ne connaît pas le genre de la personne, on bascule automatiquement sur le masculin. D'accord? En général. Par contre, en anglais, quand on ne connaît pas le genre de la personne, si c'est un homme ou une femme, ben, on va dire their ou bien his or her. Voilà, de façon à ce que ce soit neutre. OK? Donc, exemple 1, chaque personne a ses propres habitudes. Donc, c'était l'exemple précédent. Every person has their own habits ou every person has his or her own habits. Exemple 2. Cette personne est partie. Donc, il y a 3 façons de traduction en anglais. That person ou this person left. Première traduction. Seconde traduction. They left. Parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. C'est pas précisé. Donc, on reste neutre. Troisième possibilité. He or she left. OK? Alors, si vous voulez une leçon détaillée sur cette notion de his or her, vous trouverez dans le livre Grammar for Goers, B1 pré-intermédiaire, 3e édition. Dans ce livre dont vous voyez la couverture ici, vous le trouverez sur notre site grammairanglaise.fr sous l'onglet Nos 14 livres de grammaire anglaise et de vocabulaire anglais. Ou vous pouvez scanner le QR code que vous voyez juste à côté, bleu foncé, et vous tomberez sur la page du livre, notre livre Grammar for Goers, B1 pré-intermédiaire. Pour vous améliorer, pour faire de meilleures rédactions en anglais, je vous conseille également notre livre Zéro faute en anglais, B1, B2 intermédiaire, 25 rédactions B1 plus 28 essais B2, et vous trouverez, donc vous avez 2 possibilités pour vous trouver, soit vous cliquez vous scannez le QR code bleu clair que vous voyez là, ou vous allez sur Grammaire anglaise et vous cliquez sur l'onglet Nos 14 livres de grammaire anglaise et de vocabulaire anglais. Donc ce sont les seuls sites. Alors vous pouvez également les trouver sur notre site anglais11c2.com. Et également sur eBay. Donc nos livres sont disponibles à la vente. Ils sont disponibles sous 2 formats. Au format broché, donc papier, vous pouvez le commander, vous le recevez chez vous. Les frais de livraison sont gratuits en Europe. Vous pouvez également accéder à ces livres au format numérique pour 3 € par mois. Voilà. Et juste avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter via contact@grammairanglaise.fr. Donc si vous voulez préparer un examen d'anglais, quel que soit le niveau, si vous voulez des cours d'anglais, si vous voulez des cours de traduction, si vous voulez, faire des achats groupés de livres, ça vous reviendrait moins cher. C'est vrai que si vous faites une commande de 10 livres, 50 livres, 100 livres ou plus, ben en fait, les tarifs, nous tiendrions compte de l'importance de l'achat et nous pourrions vous faire bénéficier d'une certaine réduction, voilà, sur le prix. Donc, soit vous allez sur contact@grammairanglaise.fr ou vous scannez le QR code, vous voyez, voilà. Alors, on continue. Donc, je lis, ça c'est la rédaction de l'élève, non corrigée, évidemment. Donc, je vous invite à trouver les fautes, hein, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc, je vais lire quand même. People who get up early want to have fun in the evening or to go to bed early. They want to be done with the work quickly and be tranquil.
For example, my cousin who like to go to the party work in the morning. Alors, on va aller à la correction. Donc, voilà. Donc, people who get up early want to have fun in the evenings. Alors, people who get up, c'est normal. Il n'y a pas de S parce que people, c'est un pluriel. D'accord? C'est les gens. En tout cas, en anglais, c'est un pluriel comme en français. Alors, j'ai rajouté un S entre guillemets, entre parenthèses à evenings parce que cela montre que c'est tous les soirs, en fait. D'accord? Si vous mettez pas le S, c'est pas une faute, mais bon, faites attention. Quand on se réfère à tous les soirs, à quelque chose qui est répétitif, qui ne se résume pas à une seule fois, ben, je vous conseillerais de rajouter un S à evenings, mornings, afternoons, ainsi de suite. Mais ce n'est pas obligatoire, évidemment. They want to be done with work. J'ai enlevé le de, parce que c'est le travail en général. Quickly and be tranquil. For example, my cousin, who likes to go to parties, works in the mornings. So, who likes. Pourquoi j'ai acheté un S à like? Parce que ben, c'est my cousin. Si je devais remplacer my cousin par un pronom sujet en anglais, ce serait he, ok? Ou she, parce qu'effectivement, my cousin, voilà, un exemple typique de neutralité. My cousin, c'est vrai que je sais pas si c'est un garçon ou une fille, donc je pourrais dire my cousin who likes. Donc oui, donc je disais, si je veux remplacer, je pourrais remplacer par she ou par he. Et vu que, étant donné qu'il s'agit de la troisième personne singulier, il faut rajouter un S et que la phrase est conjuguée au présent simple. D'accord? Who likes to go to parties? Parties. Pourquoi j'ai rajouté, j'ai mis IES au passage. Quand en anglais un nom se termine par Y, a priori, en général, parce qu'il y a toujours des exceptions évidemment, en général, lorsqu'on met le nom au pluriel, ben, en fait, le Y se transforme en IES. Donc, et comme il s'agit de fêtes en général, il y en a plusieurs, donc on va mettre to parties. Parce que si je gardais who likes like to go to the party, sorry, where am I? Ok, alors, je crois que j'ai un petit truc là. Je reviens. Oui, working morning. Alors, voilà, the party, excusez-moi. Donc, si j'avais gardé the party, cela sous-entendrait qu'il n'y a qu'une fête. Et à ce moment-là, ben, la phrase, faudrait la modifier. Parce que lorsqu'on lit la phrase, le paragraphe, faudrait le modifier parce que là, on est clairement dans des habitudes. D'accord? Et the party, ça ramènerait à un jour. Donc, à une fête, à la fête. D'accord? Et quand on parle de généralité, des fêtes en général, on reste sur parties. Works, relatif à my cousin, il n'y a pas de S à cousin, donc c'est troisième personne singulier, il y a un S, on est au présent simple, S, ok? In the mornings, comme je vous l'ai dit, on met un S parce que c'est en général le matin, les matins, d'accord? Voilà. Alors, generally, I'm getting up later. I don't like to get up around 6 or 7 a.m. because I'm feeling tired after. Like my brother, I like working in the evening around 9 or 10 p.m. I don't know why it's my temperament. However, I like going to the party, meet my friends, etc. Et donc, il y a des fautes hein, dans le paragraphe. Il y a des fautes. Alors, on continue. Donc déjà, alors, generally, c'est pas faux, hein, ça se dit en anglais, mais moi, je préfère usually. Donc du coup, j'ai remplacé par usually.
Et en général, les adverbes se placent avant le verbe. Donc même si ça a été generally, I generally get up later. Ok? Donc là, je suis en train de lire le corrigé. I don't like to get up at around 6 or 7 a.m. because I feel tired after. Donc a.m. c'est le matin. At around. Pourquoi at? Parce qu'en fait, il s'agit d'une heure. On va dire, what time do you get up? I get up at 6. I get up at 7. I get up at 5. I get up at 10 in the morning. At. Donc même si on rajoutait around, at. Ça, c'est formel. Après, il se peut qu'il y ait vous rencontrez des gens qui n'utilisent pas le at, mais après, on est une langue, ben, il y a le côté formel, informel, parler. Moi, je suis dans l'anglais formel. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez passé un examen, si vous en passez un en anglais, ce qui sera jugé, c'est l'anglais formel, la façon dont vous vous exprimez de façon formelle. D'accord? Voilà. Donc, at around 6 or 7 a.m. because I feel tired after. Feel. Et alors, c'est pas I am feeling. Pourquoi c'est pas I am feeling? Ben, tout d'ailleurs, comme I get up, l'étudiant avait écrit I am getting up later. Non, on va utiliser le présent simple. I'm getting up later, c'est du présent continu. Or, le présent continu, c'est un temps que l'on utilise pour quelque chose que l'on est en train de faire. Or, comme on l'a vu précédemment, ben, en fait, là, on parle, c'est d'une généralité, on parle de ce qui se fait en général, comment je me lève le matin, enfin, mes routines. Donc, c'est une généralité. Donc, on utilise le présent simple et non pas le présent continu. Donc, I usually get up later. I don't like to get up at around 6 or 7 because I feel tired. Et non pas I'm feeling. Si je dis I'm feeling tired, ça veut dire, tiens, en ce moment, je suis fatiguée. Je me sens fatiguée, je suis fatiguée en ce moment. Alors que si je dis I feel tired every morning, je suis fatiguée tous les matins. D'accord? I feel tired every morning. Je suis fatiguée tous les matins. Par contre, si je dis I am feeling tired, I don't know why. Je me sens fatiguée, je sais pas pourquoi. Ok? I like working, donc je continue. Like my brother, I like working in the evenings. Donc, the evenings, je dis dit parce que c'est evenings commence avec un E. The evenings at around 9 or 10 p.m. I don't know why. It's my personality. Donc moi j'ai changé à personality, temperament, c'est ok, c'est juste, hein. Mais moi je préfère personality parce que c'est tempérament, c'est un peu caractère. C'est temperament, c'est plutôt au niveau du caractère, je dirais. Alors que personality, ça englobe tout, le caractère, les habitudes et tout le reste, d'accord? It's my personality. However, I like going to parties. Voilà, comme je le disais, hein, parties, meeting my friends. Alors, to parties, on avait vu dans le paragraphe d'avant. Je vous rappelle que, et là, moi, je rajoutais un ing à meeting. Pourquoi j'ai rajouté ing? Parce que dans la phrase, c'est I like, however, I like going to parties. Donc, I like going. Déjà, j'aime aller. Donc, j'aime aller. Donc, I like going, like est suivi du verbe en ing. Du coup, le verbe suivant, je dois aussi le mettre en ing. I like meeting my friends. L'autre possibilité serait été however, I like to go to parties, meet my friends. D'accord? Friends. Donc, il faut choisir en fait le début. I like to go to parties, meet my friends, ou I like going to parties, meeting my friends. Ok? Alors, la conclusion. Alors, évidemment, il y a des fautes, hein, comme vous en doutez. Alors, in conclusion, for defining me, I choose to say I get up later. Maybe I will change because I will must to get up early for a future job.
I will say it. I will see. Sorry. Alors, je vous laisse corriger. Alors, la correction. In conclusion, ce qui est correct. As far as I am concerned. As far as I am concerned. Parce que for defining me, pour me définir, non. En ce qui me concerne, as far as I am concerned. L'autre possibilité ça aurait été as for me. Ok. I would say, donc. I choose to say. Je choisis de dire non. Je dirais. I would say. Je dirais. I like to get up later. Parce que l'étudiant te n'a pas mis dans écrit une conclusion for defining me. I choose to say I get up. Non, la phrase n'est pas correcte. Ok? Donc ce qui est correct, c'est une conclusion. As far as I am concerned, I would say I like to get up later. Maybe I will change my mind later because I will have to get up early when I start working. I will see. Alors, il reste une page où je vous explique en fait une règle par rapport à must. Donc, comme vous l'avez vu, déjà quand tout en haut dans le paragraphe dans la conclusion de l'étudiant, c'est écrit Maybe I will change, et puis j'ai mis des points d'interrogation. Lorsque je mets des points d'interrogation, ça veut dire qu'il manque quelque chose en fait pour que la phrase soit complète. Donc moi j'ai rajouté Maybe I will change my mind. Ok, je changerai d'avis. Later, because I will have to. Alors vous remarquerez que en fait j'ai enlevé will, must, to, c'est pas bon. Je vais vous expliquer pourquoi dans la page d'après. I will have to get up early when I start working. Donc, I will have to, je vous expliquerai après. Là, je vais juste expliquer when I start to. La règle, il y a une règle en anglais qui consiste à mettre après when à la forme affirmative le verbe au présent simple, d'accord? Par exemple, si je dis quand j'aurai 18 ans, je ferai le tour du monde. En anglais, ça donne When I am 18, I will tour the world. Ok? Voilà. Donc, la dernière page. Donc, rappel. En anglais, le modal est toujours suivi du verbe à l'infinitif. Toujours. Ok? Donc, on peut pas dire I will must get up early. Ça, c'est juste pas possible. Donc, pour dire must, mais je sais que must, en général, ça pose des problèmes aux étudiants qui ont du mal à utiliser oui, mais must, j'utilise au présent, pourquoi je ne peux pas l'utiliser au passé, au futur, voilà. Alors, je montre. Donc, pour exprimer l'obligation au présent, en anglais, ça sera must, d'accord? En général. L'obligation. D'accord? I must. Oh, mince alors. J'ai oublié d'enlever le truc. I must get up early. Oh, I'm sorry. I must get up early. I must get up early. Donc, j'ai fait ce que j'ai fait un copier-coller et tant je me suis relu, mais bon, malheureusement, il y a toujours des choses qui passent à travers. Oui, en fait, c'est parce qu'après, enfin, bon, bref. Au présent, I must, ok? I must get up early. Après, obligation au futur, have to. I will have to get up early. Ok. Et après, obligation au passé, have to. I had to get up early. Have to, il y a une différence. Must et have to sont différents. Par contre, lorsque vous devez exprimer une obligation, une nécessité, une obligation au passé et au futur en anglais, ou même en conditionnel, vous êtes obligé d'utiliser have to. Ok? C'est comme ça. N'y peut rien. Donc, je précise, I must get up early. Ok? Je le mettrai dans le fil I must get up early. Voilà, donc merci de liker la vidéo, merci de la partager, merci de vous abonner à notre chaîne, l'anglais expliqué en 2 minutes top chrono.
mon vœu pieux, c'est d'atteindre 10 000 abonnés à la fin de l'année 2024. Voilà, donc si vous pouvez la partager le plus possible, je vous en remercie à l'avance. Je vous dis à très très bientôt. Bye. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je redis encore, I must get up, ok? Pas I must to, I must get up.